السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب في الباب السابق أخذنا كون الملائكة خائفين من الله عز وجل فكيف يدعون من دونه. On a pris dans le dernier chapitre précédent à propos des malaïkas, je m'excuse, je suis encore un peu enrhumé, donc voilà, que eux-mêmes étaient effrayés par Allah Azza wa Jal. Donc comment serait-il légitime de les invoquer alors que eux-mêmes ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tout comme on a appris de quelle manière les gens arrivent à soutirer des informations liées à l'invisible et au futur, comme on peut le trouver chez les voyants, chez les marabouts, chez les sorciers, chez les médiums et ce qui s'ensuit. Il y a une explication à cela, bien que, comme cela a été démontré à travers le hadith authentique, que s'il te donne une information qui est vraie, 100 autres seront fausses, et que les gens malheureusement, tant attirés par le faux, ne retiendront que le vrai et oublieront tout le faux qui a été cité. Donc là maintenant, on va prendre un nouveau bab, qui est bab al-shafa'a, l'intercession. Al-shafa'a, qui est l'une des grandes causes de tomber des gens dans le shirk, à demander à autre que Allah, ce que seul Allah Azza wa Jal est en mesure d'approuver et d'agréer, malheureusement. Beaucoup de gens prennent des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal dans ce but qui est d'obtenir la shafa'a, l'intercession, pour obtenir son pardon, entrer dans son paradis ou ce qui s'ensuit. يقول في المتن dans le matn قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Dans le sens où Allah dit, donc avertis ceux qui craignent justement ce jour où ils seront rassemblés vers leur Seigneur, qui n'auront d'autres alliés en dehors de lui ni intercesseurs, afin qu'ils craignent. Donc à travers ce verset, on voit l'inzar qui est l'avertissement. C'est le fait d'annoncer une chose en faisant peur. Avertir. Et avertir qui? Ce n'est pas avertir n'importe qui, c'est avertir ceux qui craignent leur retour vers Allah, qu'ils agissent en conséquence. C'est-à-dire qu'ils n'auront d'autres alliés en dehors d'Allah. Et non pas d'intercesseurs en dehors de lui. Dans quel sens? Que l'intercession finale, l'accord final, l'aval final ne revient qu'à lui. S'il accepte, alors l'intercession sera acceptée par ceux à qui elle sera confiée. Et s'il la refuse, elle sera refusée venant de quiconque. Et on voit que la shafa'a, il y a la shafa'a qui est manfiyah ou la shafa'a qui est musbata. L'intercession, elle est de deux sortes. Il y a deux catégories initiales. Celle qui est acceptée, qui est approuvée, et celle qui est refusée. Et malheureusement, des gens comme les Khawarij n'ont pris que les adillah qui parlent de l'intercession qui est refusée, al-manfiyah, pour dire qu'il n'y a pas d'intercession pour les gens des grands péchés, yawm al-qiyamah, qui seront tous au feu, éternellement. Chose qui est faux. Et à travers ce bab, on va voir que il y a al-shafa'a, al-muthbata, celle qui est affirmée, mais elle a des conditions. يقول في الشرح الإجمالي, dans l'explication générale de ce verset. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأن يعلم ويخوف هؤلاء الذين يتيقنون البعث والنشور أنهم سيقفون يوم القيامة أمام الله ليس لهم نصير ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم من عذابه فلعلهم إذا علموا ذلك يتمثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. Donc il dit dans l'explication générale que Allah Azza wa Jal ordonne son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ce verset d'enseigner et d'effrayer, c'est-à-dire de faire peur aux gens en les avertissant. Et quels gens? Ceux qui ont la certitude qui seront ressuscités et qui seront ramenés vers Allah Azza wa Jal et qui seront jugés par lui, qui n'auront d'autres secoureurs pour les secourir et d'autres intercesseurs pour intercéder à leur faveur, pour être épargnés de son châtiment. Donc il se peut que s'ils savent cela plutôt, qu'ils observent
ses ordres et s'éloigne de ses interdits. Donc le but, c'est d'agir en conséquence dans le bien. Yaqulu al-fawaid. Les fawaid par rapport à ce verset. La tanfa'u al-mu'idha illa al-mu'minin. Que l'exhortation n'est utile que pour les croyants. Ça veut dire que lorsque tu fais des rappels avec des versets, avec des hadiths, avec des faits, cela n'a d'impact que sur les croyants. Et qui plus est, les croyants sincères, car il y a des gens pareils. Tu leur fais des rappels à tout va, et malheureusement, ça n'a pas d'impact sur eux. Ils sont des croyants, mais ils ont un côté de passion, un côté, une forme de défaillance au niveau de la soumission, qui fasse que ils prennent mal ce que tu peux leur dire comme conseil ou comme directive. Mais de base, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, qui se rappellent qu'ils seront ressuscités et ramenés vers lui, généralement, un conseil dans son contexte et avec ses preuves, normalement, est aussitôt accepté. Accepté, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de refus. Yaqul isbat al-ba'th. À travers ce verset, on y voit l'affirmation de la résurrection. Qu'après la mort, les gens seront ressuscités. Salisan, nafi shafa'ati illa bi shurutiha. Et qu'il n'y a pas d'intercession si ce n'est avec ses conditions. Et celles-ci seront citées, Inch'Allah, par la suite. Yaqul munasabat al-ayati lil-bab. Donc maintenant, la relation qu'il y a du verset par rapport au chapitre. يقول حيث دلت الآية على نفي الشفاعة التي لم تتوفر شروطها. Donc on y voit que l'intercession qui ne remplit pas les conditions n'est pas acceptée. Et c'est celle-ci, ces textes-là, qui parlent de l'intercession refusée, par laquelle argumentent les gens qui veulent nier cette intercession pour juger tous les gens ayant commis des grands péchés et autres comme étant des gens du feu éternellement. Munasabat al-aya lit-tawhid. Donc maintenant, la relation de ce verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على نفي الشفاعة عن المخلوقين استقلالا فيكون طلبها من المخلوق شركا أكبر ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنها يعبدونها للشفاعة. Donc la relation qu'il y a de ce verset avec le tawhid, c'est que celle-ci vient montrer ceci, on va dire, dans un masculin verset, qu'il n'est pas possible qu'une créature puisse intercéder indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et que chercher la shafa'a auprès d'eux, des créatures, cela est du shirk akbar. Donc la chercher auprès des idoles et autres qui prétendent pouvoir intercéder, cela est du shirk akbar. Et quand on dit idole, ça rentre dedans toute chose qui est adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc cette intercession n'est que le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre dalil, dans le matn, il dit وَقُلُ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dit, c'est à Allah qu'appartient toute l'intercession, sous toutes ses formes. Et c'est à lui qui est la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers lui que vous reviendrez. Donc, à travers ce verset, cela confirme ce que nous avons dit auparavant, que l'intercession entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne l'espère que de lui. On a peur qu'elle soit refusée, et cela que de lui. Et autres. Tout comme lui appartiennent le royaume des cieux et de la terre. Et ensuite, le verset nous rappelle une fois de plus que c'est vers lui que nous reviendrons. Toujours rappeler cela, que c'est vers Allah que tu reviendras, et pas vers l'intercesseur, ou voilà, vers Foulen ou Foulen ou Foulen. Celui qui te jugera pour ce que tu auras commis
ou ce que tu auras accompli, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et celui qui décidera de ton sort final, est-ce que c'est le paradis ou est-ce que c'est l'enfer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et celui qui t'a créé, donc évidemment, doit être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tout cela revient ensemble. Donc cet espoir de shafa'a est une adoration. Et cet espoir ne doit être tourné que vers Allah. يقول في الشرح الإجمالي. Comme je vous dis, je passe le paragraphe qui cite l'expression des mots du verset, car en les traduisant avec le sens, ils vous apparaissent directement. Donc j'ai pas envie de répéter. يقول في الشرح الإجمالي, donc l'expression générale faite par le commentateur. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس على مختلف مشاربهم ومذاهبهم أن الشفاعة بجميع أنواعها كلها ملك لله عز وجل لا ينازعه فيها أحد ولا يستطيع أحد الشفاعة بدون إذنه استقلالا ثم يكرر ملكه للشفاعة وغيرها بأنه هو المتصرف المطلق في السماوات والأرض ومن فيها وأنه لا بد من يوم يرجع الناس فيه إلى الله فيعلم متخذ الشفاعة أو الشفعاء عدم قدرات شفعائهم على أي شيء. Donc Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens, et selon leurs différentes idéologies, selon leurs différentes croyances et ce qui s'ensuit, que l'intercession sous toutes ses formes appartient, ainsi que la royauté appartient entièrement à Allah Azza wa Jal, et que personne ne peut contester cela, et que personne ne peut intercéder sans sa permission, sans son aval, et de façon indépendante. C'est-à-dire toute personne qui viendra pour demander à Allah Azza wa Jal d'intercéder pour une autre personne, comme cela va venir, on va citer qui est en mesure d'intercéder, cela ne reviendra que Allah, au final. Donc il affirme que c'est lui qui possède cette intercession, et celui qui a le contrôle de toutes choses, dans les cieux et dans la terre, et sur terre. Et qu'il est inévitable, qu'il viendra un jour inévitable, lors duquel les gens reviendront vers lui. Et à ce moment-là, ceux qui avaient pris de faux intercesseurs se rendront compte de la fausseté de leur croyance et de l'incapacité de leurs intercesseurs à agir pour eux en leur faveur. يقول الفوائد تعدد الشفاعة, qu'il y a plusieurs formes de shafa'a, d'intercession. ثانيا أن الشفاعة ملك لله فلا ينالها أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع له, que l'intercession est la propriété et le droit d'Allah, que personne ne peut l'obtenir sans sa permission et son agrément pour la personne envers qui on intercède. ثالثا إثبات البعث, cela affirme également une fois de plus la résurrection. يقول مناسبة الآية للباب, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله فلا ينال إلا بإذنه للشافع والرضا عن المشفوع له. Donc une fois de plus, il répète que l'intercession sous toutes ses formes est la propriété d'Allah, son droit à lui, que personne ne peut l'obtenir sans sa permission, que l'intercesseur ne peut agir et que l'intercédé ne peut recevoir quoi que ce soit sans que Allah Azza wa Jal ne l'ait approuvé. يقول مناسبة الآية للتوحيد. Donc maintenant, la relation du verset par rapport au tawhid. حيث أثبتت الآية أن الشفاعة ملك لله لا يستحقها أحد سواه فيكون طلبها من غير الله شركا أكبر من ذلك طلبها من الأوثان الذين زعموا أنهم يعبدونها لأجل الشفاعة. Donc ce verset vient pour affirmer, comme le précédent, que l'intercession est le droit d'Allah, que personne ne la mérite en dehors de lui. C'est-à-dire de pouvoir d'agréer qu'il soit intercédé pour une personne. Et chercher cette shafa'a auprès de autre que Allah, cela est du shirk akbar. Comme la chercher auprès des idoles et de ceux qu'ils prétendent qu'ils sont en mesure d'intercéder. Et qu'ils adorent justement pour obtenir cette intercession.
Ils font des actes d'adoration envers des créatures, envers autre que Allah Azza wa Jal, dans l'espoir d'obtenir l'intercession auprès de ces fausses divinités. L'auteur fait une remarque par rapport justement aux différentes formes d'intercession. Que toute intercession revient à Allah. Mais que elle est en différentes catégories. Il y a, mathalan, celle qui est accordée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt, celle qui est accordée au prophète. C'est-à-dire celle où le jour où les gens seront dans l'attente de leur jugement, sous le soleil qui sera au-dessus de leur tête, et pris dans le désespoir et dans la frayeur, ils iront près des prophètes pour intercéder en leur faveur, afin que cette attente soit accélérée. Non pas forcément de rentrer au Jannah, mais que cette attente, cette difficulté, ils en soient soulagés. Donc ils iront voir Nuh, ils iront voir en premier Adam, après Nuh, après Moussa, après Ibrahim, après Isa, et que tous au final diront qu'ils ne pourront intercéder car ils ont peur pour eux-mêmes. Ils tous citeront une faute qu'ils auront commise et qu'ils auront peur d'Allah Azza wa Jal ce jour-là. Et ils diront nefsi, 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 c'est-à-dire je pense à moi en premier. Même les prophètes, les plus grands des prophètes. Et tous citeront une faute qu'ils auront commise, hormis Isa. Il ne citera aucune faute, mais il dira cette shafa'a que vous voulez, allez voir Mohammed, car c'est lui qui la possède avec la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui est en mesure d'agir pour vous. Donc ils iront vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se tournera vers Allah subhanahu wa ta'ala et fera ses éloges, fera ses louanges, se prosternera devant lui et il sera dit: Oh Mohammed, irfa ra'sak wa qul tusma' wa shfa' tushaffa. Oh Mohammed, lève ta tête, demande, tu seras écouté, intercède et tu seras accepté. Donc tout cela n'aura lieu qu'après que Allah Azza wa Jal lui ait accordé. Également, il y a cette shafa'a accordée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette shafa'a qu'on parle là, et ça, le maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud, c'est celle-ci. C'est cette intercession qui reviendra au Nabi sallallahu alayhi wa sallam seul, au final. Les gens iront voir autre que lui, mais c'est lui seul à qui Allah Azza wa Jal aura donné cette faveur. Aura accordé cette faveur de pouvoir intercéder pour les gens, et qui plus est les gens, bien sûr, de l'islam. Ensuite, parmi les intercessions que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également a, c'est de permettre aux gens du paradis de rentrer. Ça veut dire que les portes du paradis seront ouvertes à son Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui permettra aux gens de le faire, c'est-à-dire après qu'Allah l'ait autorisé, de faire entrer les gens et de sa communauté en premier. Il intercédera auprès d'Allah Azza wa Jal pour permettre aux musulmans de rentrer au Jannah. Ensuite, son intercession pour les gens désobéissants de sa communauté, afin qu'ils soient sortis du feu, ou alors qu'ils n'y rentrent pas, pour aller directement au Jannah. Ensuite, son intercession pour les gens de Tawhid qui seront au feu, afin qu'ils en sortent. Et pour par la suite, aller au Jannah. Il y a également l'intercession pour que les gens du paradis aient encore plus de récompenses. Ils sont déjà au paradis, malgré cela, il intercédera en leur faveur afin que leur récompense soit décuplée, leur degré soit élevé. Il y a également son intercession pour son oncle Abu Talib, qui est spécifique à Abu Talib, afin que son châtiment lui soit amoindri. Ça veut dire qu'il sera au feu éternellement, car il est mort mouchilik, comme vous le savez. Cependant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam intercédera en sa faveur pour le secours qu'il lui a porté, afin que son châtiment soit amoindri. Mais il sera quand même éternellement au feu. Il y a également la shafa'a que les enfants nés morts en bas âge font pour leurs parents. Il y a la shafa'a que feront les croyants les uns envers les autres. Il y a la shafa'a qui sera faite des malaïkas pour les gens également. Puis, il restera celle d'Allah Azza wa Jal pour permettre aux gens qui étaient du niveau le plus bas, mais qui avaient quand même la foi, d'accord, de sortir du Jannah, la foi du Nar pour aller au feu. Et c'est par rapport à ce hadith
qu'il y a justement divergence sur le délaissement de la salat. Car dans ce hadith, il dira que Allah Azza wa Jal sortira du feu des gens qui n'ont jamais fait de bien. Lam ya'malu khayran qat. Donc des gens ils ont dit s'ils n'ont jamais fait de bien, c'est qu'ils n'ont pas fait la salat. Et bien sûr, cela a été interprété comme étant sous un autre sens. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas la salat, mais qu'ils n'ont jamais fait de bien apparent et qu'ils n'ont jamais fait le bien comme Allah Azza wa Jal voulait qu'ils le fassent. Là, c'est un autre sujet. Taïb. Troisième dalil. C'est le verset de Ayat al-Kursi, la partie où il dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Qui est donc pour intercéder auprès de lui, si ce n'est avec sa permission, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est une partie du verset de Al-Kursi. Al-Kursi que beaucoup de gens se trompent en traduisant comme étant le verset du trône. Car à la base, Kursi, en arabe, c'est une chaise. Mais le Kursi, là, dans ce verset-là, ce n'est pas ça qui est voulu. Le Kursi, comme l'a expliqué Ibn Abbas, radiyallahu anhu, قال wa mawdi' qadamay ar-Rahman. C'est là où Allah Azza wa Jal, on dira en français, c'est un repose-pied. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal forcément agit de la sorte? Non. Là, on parle de la créature. Que ce Kursi, on appelle ça un repose-pied en français. Ce qui n'amène pas à faire ressembler à sa créature ou dire que Allah est dans le besoin de cela. Ça s'appelle un repose-pied. Tout comme le trône, c'est un trône. C'est quoi un trône à la base? C'est le siège du roi. Donc si les gens n'ont pas de problème à traduire al-arsh par le trône, pourquoi ont-ils un problème à traduire al-kursi par repose-pied? Ça revient au même. Cela n'implique pas que Allah Azza wa Jal ait besoin de son trône, de son repose-pied. Mais ces créatures se nomment de la sorte. En français, on traduit comme cela. Et il explique dans ce verset que le repose-pied déborde, est plus grand que tous les cieux et la terre ensemble. Donc qu'en est-il du arsh, qui est la plus grande des créatures? Et par la suite, vient la question, alors qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus grand que tout? Donc quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est cette partie-là, le shahid, c'est Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Et le sens est apparent, que personne ne pourra intercéder si ce n'est avec sa permission. Personne, ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni les croyants pieux, ni les autres prophètes, ni les malaïkas, personne. Que la décision finale ne revient que à Allah. Donc, dans les fawaïd à travers ce verset, on y voit Nafi shafa'ati anil makhlouq istiqlalan bidun iznihi, qu'il n'est pas possible qu'une créature puisse intercéder indépendamment de la volonté d'Allah. Et une fois de plus, on y voit isbat al-mashi'a lillah ou bel isbat al-shafa'ati bi'iznillah li-shafi'a, qu'il faut la permission d'Allah pour l'intercesseur afin d'intercéder pour l'intercéder. Donc, munasabat al-aya al-bab, donc la relation du verset par rapport au chapitre, elle est claire. Que ce verset vient pour justement récuser toute forme d'intercession accordée indépendamment de la volonté d'Allah. Et munasabat al-aya al-tawhid, la relation du verset par rapport au tawhid, c'est comme on l'a cité auparavant, c'est que cette shafa'a est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal, et la demande autre que lui, c'est du shirk akbar. Car c'est une ibada. Il n'y a pas de shirk asghar, c'est du shirk akbar. De souhaiter l'intercession directement par autre que Allah Azza wa Jal, en pensant que autre que lui puisse le faire, puisse l'accorder et puisse l'approuver. طيب ثم quatrième dalil. يقول قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يذن الله لمن يشاء ويرضى.
Donc combien d'anges dans les cieux? Combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne servira à rien, si ce n'est après que Allah Azza wa Jal l'aurait accordé cela. Et pour qui il agrée? Que Allah aura accordé à ses anges d'intercéder en faveur de qui il aura agréé. Donc là, on va y voir justement les shurut de cette intercession. Biznillah ta'ala. يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن في السماوات كثيرا من الملائكة ومع كثرتهم وعلو منزلتهم عند الله فإن شفاعتهم لا تنفع أحدا إلا من بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. Donc Allah nous informe à travers ce noble verset que les anges sont très nombreux dans les cieux et que malgré leur grand nombre et leur haut statut auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'il ne leur est pas possible d'intercéder envers quiconque, si ce n'est après que Allah Azza wa Jal l'aurait autorisé à eux et qu'il l'ait autorisé également pour l'intercéder. Donc là on y voit les shurut, que Allah Azza wa Jal agrée l'intercesseur et agrée l'intercéder. Pour qui on intercède? Et cela n'est donné que pour les gens de Tawhid et pour les croyants. C'est-à-dire qu'un kafir ne peut intercéder pour un kafir ou un mu'min, pour quiconque. Et qu'un mu'min ne peut intercéder que pour un mu'min. Donc cette intercession n'est valable que pour les gens de Tawhid. Aussi nombreux et grands soient leurs péchés, seuls eux seront privilégiés de pouvoir recevoir l'accord ou pas. Quant aux autres, c'est refusé d'office. Et voici l'intercession que Allah Azza wa Jal a justement à celle qui est manfiya, qui est refusée, et celle qui est faite par celui dont Allah Azza wa Jal n'agrée pas les actes, n'agrée pas la croyance et autres, ni l'intercesseur Afwan, et ni pour l'intercéder. Et le seul dont on a connaissance qui a fait une exception, c'était Abu Talib. Comme on l'explique tout à l'heure, mais cette exception n'est basée que sur l'amoindrissement de son châtiment, et non pas pour qu'il rentre au Jannah ou qu'il en sorte, ou qu'il sorte du feu, je veux dire, ou autre. Cette intercession n'a été que pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permette d'avoir un châtiment amoindri. Et malgré cela, il aura le moindre châtiment et pensera avoir le châtiment le plus dur qui soit, car il sera sur des braises sous ses pieds qui mettront son cerveau en ébullition. Et lui pensera qu'il a le pire des châtiments, alors qu'il a le moindre châtiment. Alors imaginez-vous celui qui a le pire des châtiments. Comme ce fut le cas de Pharaon et des suiveurs de Pharaon, et également des munafiqoun, et également des gens qui font des images. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna ashadda an-nas 'adhaban yawm al-qiyamah musawwirun, les gens qui auront le pire des châtiments le jour de la résurrection, ce sont les gens qui font des images. On vous le répète encore, ce n'est pas une moindre menace, c'est le pire des châtiments. Les gens qui font des images, qui dessinent, qui sculptent, qui filment, qui photographient, les êtres vivants. Ils auront le pire des châtiments. Wali'adhu billah. Donc ne vous laissez pas leurrer par l'histoire de divergence ou tel savant le fait ou le fait. Et là, c'est la menace du pire des châtiments. Ce n'est pas à prendre à la légère. Vraiment pas. يقول الفوائد إثبات أن السماوات جميعا مسكونة بالملائكة. Donc là, on y voit que les cieux sont entièrement habités par les anges. ثانيا إثبات الشفاعة بشرطين وهما إذن الله للشافع ورضاه للمشفوع له والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما ورد في الحديث من أسعد الناس بالشفاعة يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Donc on y voit que cette shafa'a a deux conditions. Comme on l'a dit tout à l'heure, en premier lieu, la permission d'Allah pour l'intercesseur et l'agrément d'Allah pour l'intercéder. Et que Allah n'agrée que pour les gens de Tawhid, comme dans le hadith de Abu Huraira, lorsqu'il a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens les plus heureux à recevoir ton intercession. Et il a dit, ceux qui auront dit la ilaha illallah sincèrement dans leur cœur. Et le dire sincèrement dans son cœur implique des actes. Ne pas tomber dans l'illusion de dire la ilaha illallah, d'être sincère et de ne pas agir. Ce n'est pas possible que tu dises la ilaha illallah sincèrement sans agir. Tu auras forcément des actes des membres.
Et les actes des membres font partie de la foi. Acte des cœurs, acte de la langue, c'est-à-dire parole, et acte des membres. La foi implique ces trois choses-là. Donc se dire musulman non pratiquant, ça veut dire que tu es un kafir, que tu n'as pas la foi. Tu penses avoir la foi, mais la foi que tu as n'est pas celle qui est légiférée, qui est acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Et tu n'es pas parmi les gens de tawhid. Donc ce terme, musulman non pratiquant, n'existe pas en islam. Et ces gens-là ne sont pas des musulmans. Qu'ils le sachent et qu'ils en prennent conscience. Un musulman pratique. Un musulman, ça veut dire soumis. Tu ne peux pas être soumis et ne pas agir, c'est que tu n'es pas soumis. Si tu n'agis pas, c'est que tu n'es pas soumis. Après, il dit Isbat sifat al-mashi'a lillah. Cela affirme l'attribut de la volonté à Allah. Allah veut. Après, cette volonté, elle est en différentes catégories. Et ça, c'est un autre ders qu'on prendra peut-être, Inch'Allah, dans le chapitre du destin. Rabi'an isbat sifat al-ridha lillah azza wa jalla. Qu'on y voit également l'attribut de l'agrément que Allah agrée. Allah, il agrée. Son agrément n'est pas comme le nôtre. Mais l'agrément, on en connaît le sens. فهذه صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. مناسبة الآية للباب. Donc maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على نفي شفاعته عن كل مخلوق إلا بشرطين إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. Donc ce verset vient pour récuser toute intercession venant de la créature, si ce n'est en remplissant deux conditions. La première, que Allah permette un intercesseur et que Allah agrée pour l'intercéder. Et on a dit que cela n'est valable que pour les gens de tawhid, tant intercesseur qu'intercédé. Les kuffars n'y ont pas droit. Et le seul qui a eu une exception, c'était partiellement, ça a été Abu Talib, comme vous l'avez expliqué, comme vous l'avez entendu. Et ensuite, il cita Munasabat al-Aya al-Tawhid, la relation du verset par rapport au Tawhid, qu'on a dit que l'intercession est le droit d'Allah exclusif, et l'a demandé à autre que lui, cela est du shirk akbar. طيب الآن آخر دليل داني دليل de ce باب قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الآية. Dans le sens où elle dit invoquez ceux que vous prétendez en dehors d'Allah, d'accord, ceux que vous prétendez comme étant des divinités en dehors d'Allah, invoquez-les, alors qu'ils ne possèdent même pas un atome, le poids d'un atome dans les cieux, ni sur terre, et qui n'ont aucune part dans les cieux, ni sur terre. Et que l'intercession ne profitera à rien auprès de lui, c'est-à-dire demander l'intercession, si ce n'est que lorsque Allah l'aura permis. Hada wa shahid min al-aya. Tout comme ces fausses divinités n'auront elles-mêmes personne pour les secourir. Parmi celles qui sont adorées et agrées cela. Ou qui sont adorées, même si elles n'ont pas agréé, mais ne méritaient pas cela, étaient parmi les gens du mal. Ils n'ont pas de secoureur. Donc celui qui n'a pas de secoureur, comment pourra-t-il secourir? Et comment pourra-t-il intercéder alors qu'il ne possède rien sur terre et ni dans les cieux? Donc là, une fois de plus, Allah Azza wa Jal met au défi les gens de se tourner vers ce qu'ils adorent en dehors de lui et les avertit que personne ne pourra intercéder si ce n'est après qu'il ait donné son aval. يقول في الشرح الإجمالي, l'explication générale. يتحدى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة هؤلاء المشركين بأن يسألوا معبوديهم الذين اتخذوه من دون الله فإنهم لا يستطيعون جلب النفع أو دفع ضر لأنهم لا يملكون وزن ذرة من الخير أو الشر لا في السماوات ولا في الأرض وليس لهم شركة في السماوات ولا في الأرض وليس لله من هؤلاء الأوثان نصير ولا معين وحتى الشفاعة فإنه لا يملكونها وفإنه لا يملكوها أحد كائن من كان من الملائكة أو غيرهم إلا بعد إذن الله للشافع. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal met au défi
ces mushrikines qu'ils demandent à leurs adorés qu'ils ont pris en dehors d'Allah, alors qu'ils ne peuvent même pas apporter le moindre profit ou repousser le moindre mal, car ils ne possèdent même pas le poids d'un atome dans la création, de bien ou de mal, ni dans les cieux, ni sur terre, et qui n'ont aucune part dans les cieux, ni sur terre, et qui n'ont personne pour les secourir dans Allah Azza wa Jal, ni les soutenir. Donc, cette intercession, à plus forte raison, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Ni eux, et ni même les malaïkas. يقول في الفوائد نفي كل ما يتوهمه المشركون في أوثانهم من ملك في السماوات والأرض أو اشتراك في ملكها أو إعانة الله أو الشفاعة بدون إذن الله. Donc là c'est pour justement nier ce que s'imaginent les mushrikoun à travers leurs idoles, qu'ils ont une part de possession des cieux et de la terre, ou qu'ils ont un soutien, ou alors qu'ils peuvent intercéder sans que Allah ne le permette. Cela n'est pas possible. Et une telle croyance est une croyance, bien sûr, polythéiste. ثانيا إثبات الشفاعة بإذن الله ونفيها من دون إذنه. Que cela affirme une fois de plus que c'est seul Allah a l'intercession qui peut la donner, et qu'il la refuse quand il n'a pas sa permission. Un instant, je vous laisse, je reviens. Que cela affirme que seul Allah Azza wa Jal possède l'intercession et que celle-ci est refusée sans sa permission à quiconque. ثالثا إثبات هيبة الله وعظمته. رابعا إثبات صفات الكل لله. وخامسا إثبات اسمين لله وهما العلي والكبير. Bon, parce qu'en fait, l'auteur a cité le verset plus que ce qu'il y a dans le matn. Plutôt, le commentateur a cité le verset plus long que ce qu'il y a dans le matn, que je n'ai pas lu, donc ces trois parties-là, pas d'utilité de les traduire, vu que je n'ai pas cité la fin du verset. Qui, à la base, c'est le verset d'hier, en fait. Les anges qui ont été foudroyés par la peur lorsque Allah Azza wa Jal a donné la révélation. يقول مناسبة الآية للباب, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على نفي الشفاعة بدون إذن الله للشافع, que Allah Azza wa Jal justement refuse cette intercession quand il n'y a pas sa permission pour l'intercéder, ou l'intercesseur plutôt. ومناسبة الآية للتوحيد, donc la relation du verset par rapport au tawhid, c'est comme on l'a dit, on l'a répété, que cette intercession est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la demander à autre que lui revient à faire du shirk akbar. Chercher l'intercession auprès de autre que Allah Azza wa Jal, et en ayant pour croyance également que on puisse recevoir une intercession indépendamment de sa volonté, cela est du shirk akbar. Ou même s'imaginer qu'une personne inapte à faire cette intercession, on espère de lui qu'il intercède, cela est également du shirk akbar. Car c'est ce que font les mushrikoun avec leurs idoles. Innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne faisons que les adorer que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc il les prête comme intercesseurs. Wa ghayr dhalika. Donc là on a fini ce chapitre. Biznillah ta'ala. Et on poursuivra demain, Inch'Allah. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.